Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler aujourd'hui avec l'aide de Kuan Yin de l'amour de soi. Kuan Yin, c'est une déesse chinoise, la déesse de la compassion, vous la connaissez sans doute. Et c'est une énergie avec laquelle je travaille depuis au moins 2 ans. Je dirais que c'est une déesse qui reconnecte vraiment à l'espace du cœur, au féminin sacré et qui a une énergie qui nous aide en tant qu'humains à nous libérer profondément des souffrances, des peurs, du manque d'amour de soi. Et quand j'ai commencé à travailler avec elle et à me relier à son énergie, elle m'a fait vraiment faire tout un chemin profond, intérieur sur l'amour de soi, l'acceptation de soi et de me relier comme ça petit à petit à l'amour inconditionnel. C'est pas avoir comme un travail l'amour de soi, c'est vraiment avoir comme un chemin. C'est un chemin qui nous permet de vivre à partir de la lumière et non plus de la peur. En fait, il y a vraiment du travail à faire dans le sens où on vit dans un monde de dualité et que ce chemin d'éveil, c'est chaque jour qu'il y a des pierres à poser, il y a des choix et des intentions à placer. Le travail principal, c'est nettoyer les pensées limitantes. Apprendre à s'ouvrir en grand à l'initiation de la vie et de notre âme. Apprendre à faire confiance à notre chemin de vie. Sortir des limitations de l'ego. Pour arriver à un espace où ça devient tellement plus facile de vivre en étant connecté à l'amour de soi et en étant connecté au cœur. Le message de Kuan Yin, c'est vraiment connecter à l'amour de soi, c'est-à-dire apprendre les vertus, apprendre les qualités qui font qu'on va pouvoir se choisir et s'aimer dans notre vie. C'est la déesse de la compassion, ce qui veut dire qu'elle a une énergie qui permet vraiment de ne plus agir et de ne plus vivre à partir des scénarios du mental, à partir des systèmes de survie du mental. Vous habitez dans un endroit, dans un lieu de vie, et les choses ne sont pas agencées de manière à ce que l'énergie circule bien. C'est pareil dans le corps. En fait, on a comme une réorganisation à faire sur les priorités de comment on va agir et comment on va vivre à partir de l'amour de soi. Si vous vivez dans un lieu de vie, par exemple, où c'est insalubre, où c'est sale, où c'est pas rangé, ou bien il y a du bruit, il y a une impossibilité là de s'épanouir et de vivre légèrement parce qu'on va être tout le temps pris par tout ce parasitage. Comment est-ce que je vais faire que mon lieu de vie intérieur se connecte et vibre cet amour de soi? Comment je vais moi-même cheminer vers une harmonisation intérieure qui permette que le flux de vie et le flux de l'amour circulent librement dans mon corps, dans mon être et dans tous mes corps. Alors je vais rentrer en guidance précisément là pour le message du jour, pour les énergies du moment avec Kuan Yin. Alors je sens qu'il y a comme un besoin de se déposer, comme un besoin de relâcher les tensions et d'être vraiment détendu, de se poser profondément à l'intérieur de soi pour trouver les bases et les fondations solides de ce qu'est l'amour pour soi. On a tous une manière différente d'appréhender l'amour de soi, de donner du sens à ça. Et chaque personne qui arrive sur la terre et qui prend et qui vit ce chemin d'éveil et qui est en recherche dans ce chemin d'éveil de connecter à l'amour de soi, va tracer son chemin comme un fleuve, comme une rivière qui lui permet de nettoyer, de laisser partir différentes histoires, différentes blessures, différentes limitations justement pour vivre ce chemin d'éveil d'amour de soi.
Et c'est différent de chaque personne parce que chaque âme a un agenda précis. Chaque âme est venue traverser certains nettoyages et certaines connexions particulières. Ce qui veut dire que certaines personnes, par exemple, arrivent avec une blessure du rejet très forte, d'autres arrivent avec une blessure d'abandon très forte, et on ne fait pas tous la même chose. Mais le chemin d'amour de soi est le même, dans le sens où on emprunte, on développe ces qualités d'amour pour soi qui permettent la guérison des blessures inscrites dans l'âme. Mon chemin avec Kuan Yin, il a commencé il y a 2 ans, quand je suis allée à un stage de massage. Et puis j'ai découvert un oracle sur Kuan Yin qui s'appelle l'oracle de Kuan Yin, je crois. Et quand j'ai lu cette carte, je me suis sentie tellement soulagée. Ça m'a fait une espèce de... Ok, je suis pas folle. Je comprends en fait ce que je suis venue chercher, ce que je suis venue développer dans ma vie. Et ça a posé vraiment ces qualités essentielles, féminines, principalement féminines, mais dont les hommes ont besoin, hein, dont tous les humains ont besoin, de compassion, de pardon et d'amour total, d'amour inconditionnel et total pour soi, et de douceur. Il y avait énormément de douceur quand j'ai connecté à Kuan Yin, de puissance dans la douceur. Et en fait, chaque jour, je me suis connectée à Kuan Yin pendant 1 an au moins pour recevoir sa façon d'être, pour développer ses qualités de compassion, d'amour pour moi et de douceur pour moi. On vit dans un monde où ça va super vite. On vit dans un monde très axé sur la performance, très axé sur le faire, très axé sur le résultat. Et en fait, il y a un déséquilibre assez fort parce qu'en étant axé que sur le faire et sur le résultat, sur les objectifs et la performance, on se coupe complètement de l'être. On se coupe complètement de l'initiation de l'âme. On ne vit que à partir de ce qu'on voit à l'extérieur, on ne vit que à partir de notre société, de la culture, et on ne connecte pas réellement à ce qui se passe en trame de fond, c'est-à-dire les guérisons justement, les libérations qui se font. Il y a comme chez les humains une réelle coupure entre ce qu'ils voient à l'extérieur, ce que on pense devoir faire, et il n'y a pas de reliance avec le chemin de l'âme. Il n'y a pas de reliance profonde avec ce qui se passe et qui se déploie à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humains qui vivent à un moment donné une période de vide, de déconnexion complète d'eux-mêmes, parce qu'ils ont axé leurs efforts et leur attention que sur une forme de réalisation extérieure à eux. Mais à un moment donné, à l'intérieur, l'amour, il se tarit, il est plus alimenté, il n'y a plus de sens. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'humains qui se retrouvent en ce moment, dans cette ère-là, dans des crises existentielles super fortes. Et ces crises existentielles, elles nous ramènent à plonger dans le monde de l'être, à se comprendre, à se connecter à ses qualités intérieures et à travailler justement sur l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas un concept vide, un concept vide qui n'a pas de sens. L'amour de soi, c'est très précis, c'est développer une attention particulière à soi pour apprendre à aimer ce qui se passe à l'intérieur et à aimer notre être. J'essaie d'avoir une image pour vraiment expliquer. Voilà, c'est ça. On montre un arbre en fait qui grandit et qui, pour grandir, en fait, aspire l'énergie du sol et fait monter la sève
partout dans son tronc et dans sa ramure. Et bien justement, l'amour de soi, c'est cette sève-là. C'est-à-dire, c'est alimenter tous les corps, toutes les parties du corps et toutes les parties de nos corps par une sève d'amour. Et à un moment, il y a des blocages en fait dans nos corps. Il y a la sève, elle n'arrive pas dans certains endroits, elle n'arrive pas jusqu'au bout des doigts. Et le travail d'amour de soi, c'est d'aller nettoyer les canaux, nettoyer tous les espaces pour venir mettre cette sève-là d'amour de soi, cette sève de vie, cette force de vie. Et cette force de vie, c'est les qualités de l'être. C'est les qualités d'écoute, de compassion, de douceur, de vitalité, de connexion. Et ça relie les racines vers le haut, ça monte, ça fait la connexion entre le fait de grandir, d'évoluer et le fait de tenir debout. C'est ça. Alors, Kuan Yin, je vais connecter à une guidance en direct. Vous êtes mes enfants. Je suis la mère de tous les humains. Je proviens de la culture chinoise, mais je suis reliée aussi au monde occidental. Et j'accompagne tous les êtres à se libérer des charges et des fardeaux qui sont issus de l'ancien monde. J'apprends le pardon et l'amour inconditionnel. J'apprends ce que c'est l'amour total. L'amour comme énergie de guérison. L'espace de non-jugement de vous en tant qu'humain. L'espace de connexion au cœur, à la foi et à la présence du divin en vous. C'est à partir seulement de cette connexion du divin en vous, de la lumière divine en vous, que l'amour peut circuler dans tous vos espaces. Il y a présentement beaucoup d'humains qui souffrent de désamour de leur humanité, cherchant à se connecter au divin sans comprendre que l'humain est divin, et cherchant à travailler laborieusement pour se corriger, se changer. Cela amène à l'humiliation de soi, à la punition de soi. Le monde a besoin de douceur, le monde a besoin de retrouver cette essence divine dans l'humain et dans le cœur, cette capacité à aimer, à partager l'amour, avec les qualités et les défauts de chaque personnalité. L'humanité a besoin de retrouver cette essence profonde de l'énergie de vie qu'on appelle l'amour. L'amour du cœur pour les autres êtres humains, l'amour du cœur pour soi en tant qu'humain. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de chemin tracé. L'intention à placer dans vos cœurs est de vous libérer des charges et des fardeaux de l'ancien monde, de l'esclavage, et de descendre profondément en vous pour rallumer la flamme de l'amour divin. Et quand je dis divin, je dis humain.
Ouvrir les cœurs, redonner de l'amour et de la douceur dans vos cœurs. Arrêtez de courir à la recherche d'une validation à l'extérieur pour pouvoir rencontrer et trouver cette validation intérieure à être humain et à exister tel que vous êtes sur la terre. Ce chemin d'amour de soi comporte des embûches, il comporte des inconforts, parce que la libération peut parfois vous donner le sentiment de mourir à vous-même, de ne plus exister tel que vous l'avez été. Cela fait partie de l'évolution du monde d'aujourd'hui. Mais sur ce chemin, vous avez toute l'aide voulue. Placez l'intention que cela est bon pour vous. Placez l'intention que vous avez envie de vivre une vie légère, douce, agréable et connectée à quelque chose qui vous fait du bien. Cela permettra à votre ego et à votre mental de prendre ce chemin. En tant qu'humain, vous ne pouvez pas agir en étant comme une coquille vide. Vous ne pouvez pas agir sans comprendre que votre intérêt personnel est en jeu. L'intérêt personnel est d'aimer et de vivre l'amour sur la terre et de vous sentir en amour de votre vie et de vous-même. L'intérêt personnel sont les bénéfices que vous allez tirer de cet enseignement et de ce chemin. Le but du jeu est de vivre une vie légère, plus heureuse, plus facile, et non pas de sauver l'humanité d'elle-même. C'est aussi le choix de vivre sans les peurs, ou tout du moins en sachant accueillir les peurs. De retrouver le rythme de la terre, de retrouver le rythme du corps et un profond respect pour soi. La lumière est partout, mes chers amis, la lumière est partout dans votre cœur, autour de vous. Elle ne disparaît pas. Il n'y a pas à forcer ce chemin. Vous pouvez faire appel à moi, Kuan Yin, à chaque fois que vous doutez et à chaque fois que vous manquez de compassion et d'amour pour vous-même. Je peux être là pour vous apporter le réconfort et vous aider à tracer ce chemin d'ouverture à l'énergie de votre cœur et de l'amour de soi. Mettez-vous en lien avec la Terre, avec l'humain en vous. C'est très important de redonner à l'humain l'amour dont il a besoin. Sans cet amour, il n'y a aucune évolution possible, il n'y a aucune libération possible. Voilà pour le message de Kuan Yin. Laissez-le s'infuser. Et puis peut-être vous pouvez méditer en vous reliant à elle. Et c'est vrai que l'humain est très important parce que c'est l'incarnation et l'ancrage. Et cet amour pour soi, moi comment je l'ai vécu, ce chemin d'amour pour moi comment je l'ai vécu, c'est en allant aimer vraiment les parties humaines de moi. Et la spiritualité d'aujourd'hui, en tout cas certains courants spirituels, ça nous déconnecte vraiment de ce chemin d'amour de soi. On cherche quelque chose d'absolu, une quête à l'extérieur. Alors que pour moi, l'éveil, le chemin d'amour de soi, c'est d'aller aimer les cellules, d'aller aimer le plus petit à l'intérieur de soi,
le plus crispé, le plus tendu, le plus souffrant, le plus douloureux presque. Et à partir de là, on peut être sur Terre, on peut accepter son humanité, on peut être vraiment dans cette position d'amour de soi et on peut le transmettre. Et aussi, c'est un chemin où on ne triche plus avec soi-même, où on ne fait plus semblant d'être quelqu'un de spirituel ou quelqu'un qui sait les choses. Parce que l'amour n'est pas un savoir en fait, l'amour ça se vit à l'intérieur. Ok, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de recevoir du contenu de ma part exclusif, j'ai créé une liste d'abonnés email et j'envoie 4 à 6 emails par mois avec du contenu de guérison, des messages des animaux, des messages personnels, des partages sur mon chemin et puis des offres aussi pour travailler ensemble. Donc c'est des choses qui paraissent pas forcément sur YouTube ou sur Facebook. Donc je vous invite vraiment si vous êtes intéressé à continuer de cheminer vers l'amour de soi, à vous inscrire à ma liste d'abonnés. Le lien est en dessous de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour me dire comment ce message a résonné et si vous connaissez déjà Kuan Yin, si vous travaillez déjà avec elle. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.